Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins, les vins des fêtes là en l'occurrence, hein. Donc des différents repas de cette magnifique période de Noël que j'adore. Si j'aime bien parce qu'on voit des belles choses, hein, et on va commencer par ça. Qu'est-ce qu'on a ouvert? On a ouvert ça, donc un Meursault Boucher 2010 du domaine Buisson-Charles. Alors bon, c'était il y a quelques jours, donc j'ai un peu raconté ça de mémoire. Euh, alors quand on ouvre déjà, c'est d'une incroyable jeunesse. J'étais sur le nez là, j'étais estomaqué. J'ai l'impression que le vin avait à peine 2 ou 3 ans sous verre. On a une très légère, je ne sais pas si c'est des réductions, une fine réduction un peu grillée, fumée, si c'est encore un peu d'élevage, qui s'estompe assez vite à l'aération. Et puis, pour laisser place hein, aux fruits blancs, plutôt la poire, le fruit blanc. Ensuite, on a des belles notes de chèvrefeuille, hein, un peu tarte citron meringuée. C'est expressif. On a un fond d'amande, de craie, d'aubépine, voilà, très, très classique d'un Meursault. Une petite pointe de beurre frais à l'ouverture d'ailleurs, hein, voilà. Et puis ensuite plutôt un côté un peu brioche qui va apparaître. Enfin bref, c'est un très joli nez d'une belle complexité. On se dit wow wow et qui est encore donc très jeune. Et puis on met ça en bouche. Alors là j'ai été estomaqué, moi qui adore ce cru de bouche-chère à Meursault. C'est voilà dans les beaux terroirs de Meursault. Moi Bouche-chère pour moi un des top terroirs de Meursault. Parce que souvent ça donne des vins très délicats, denses mais très délicats, très fins, très aériens. Et bien sur ce 2010 c'est pas ça du tout. Enfin c'est pas ça du tout. On va dire qu'aujourd'hui, à date, c'est un vin d'une puissance, on met ça en bouche et là, tout d'un coup, ça envoie. Voilà, il y a une puissance dans le vin, effectivement, belle densité, grosse matière, soyeuse, dense, voilà, et une fraîcheur de dingue. Et puis ça envoie, quoi, c'est puissant. Toujours sur ces notes, fruits jaunes, le côté chèvrefeuille, un peu un tarte citron meringué, le fond d'amande, de craie. Après, on a des petites pointes de noisettes, on a une petite pointe de sésame grillé classique chez Patrick. Voilà. Finale puissante, longue, belle persistance sur sur ces arômes-là, mais on se dit, le vin, il a encore 10 ans, 20 ans devant lui, quoi. En tout cas, moi, il doit m'en rester une, j'espère deux, mais je crois qu'une, malheureusement. C'est bon, moi, je vais l'oublier en cave, et je serais curieux de voir ça dans 20 ans. Donc un vin qui aura 30 ans, hein, quelque chose comme ça. Et je pense que voilà, il est armé pour durer des décennies, ce bouche-chère. Et voilà, vin extrêmement puissant. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? Alors on a ouvert ça. Donc un Riesling Clos Winsbull du domaine Zint Umbrecht, le millésime 2012. Là, par contre, alors là, très classique de ce que j'attendais, de ce qu'est classiquement le Clos Winsbull. Très joli nez, voilà, de Mirabelle. Ensuite, on a des notes miel, fleur d'oranger, puis plus agrumes, pamplemousse, sur un fond, on va dire, très léger, pétrole, cire d'abeille. Voilà, grand classique. Ensuite, une bouche à nouveau puissante, hein, mais là, c'est attendu sur un Clos Winsbull. Fraîche, droite, presque vive, hein. Belle matière qui enrobe tout ça d'une belle densité. Donc on est sur clairement la Mirabelle à nouveau, même un peu confite, c'est acidulé du coup, parce qu'il y a vraiment une belle fraîcheur. Ensuite, on a les notes de pamplemousse, puis plutôt miel, fleur d'oranger, et ce fond entre cire d'abeille et très léger pétrole. Belle finale, puissante, hein, comme je disais, voilà, fraîche, puissante, qui traçante, qui envoie, belle aromatique, voilà, ça, c'est ample, il y a à la fois de la profondeur et de l'amplitude. Bref, pour moi, un très joli millésime de Clos Winsbull. Et à mon avis, lui aussi, vous pouvez l'attendre, il ira loin, pas de soucis, et très classique voilà, il était un peu perlant d'ailleurs hein, à l'ouverture, souvent dans les vins de Zint, hein, un petit côté perlant à l'ouverture, un petit coup de secouage de bouteille fait le plus grand bien, pour éliminer ce petit côté un peu perlant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? Là, on a ouvert ça, un Saint-Julien, château Léoville-Barton 2008. Donc moi, cru que j'aime beaucoup à Saint-Julien, un de mes crus préférés de Saint-Julien. Entre Poiferré et Barton, moi je suis plutôt dans la team Barton, voilà.
2008, donc bah oui, voilà. Alors évidemment, je le bois à étiquette découverte, donc je sais ce que je vais boire, mais on a un nez qui est encore assez marqué d'un élevage classe Moka à l'ouverture. Après arrive classiquement le cassis, même presque un peu confit d'ailleurs. Enfin, en tout cas, le cassis, voilà, un peu acidulé. Puis des notes à nouveau assez classiques de poivron rouge, un petit côté végétal poivron rouge qu'on retrouve, hein, qui n'est pas d'ailleurs pas trop poivron rouge grès, qui est vraiment poivron rouge. Ensuite, on a des notes d'épices plutôt réglissées et un fond qui va évoluer franchement balsamique, hein, qui va passer du mocha au côté balsamique, même avec presque cette petite pointe menthol. Ensuite, on met en bouche. En bouche, ben, on a une structure, on a un vin voilà, charpenté, grosse structure marquée, des tanins qui sont là, mais dont on voit bien la limite en maturité. Ils sont un peu, d'une part, un peu rigides, d'autre part, ils accrochent un peu sur la finale, ils poudrent, ils sont un peu secs. Voilà, on sent que pas complètement abouti, quoi. Même s'il reste joli hein, à l'attaque, ça reste joli, soyeux. On sent que, en fait, on sent que on va dire, c'est du bel élevage sur un beau terroir. Voilà, on sent que c'est un grand vin, mais d'un millésime pas super et que bah, ça se ressent, voilà. C'est à nouveau, on va retrouver hein, le classique cassis, la réglisse, le fond balsamique, le poivron rouge. Bon, tout ça est très classique, finale fraîche pour le coup, et puis une persistance intéressante, mais assez marquée voilà, l'empreinte tannique, elle est assez marquée, elle accroche un peu, et la persistance se fait sur le cassis un peu confit, enfin un peu confit, pas confit, mais un peu acidulé en fait, hein, voilà, une composante acidulée assez forte. Et puis les notes poivron rouge et ce fond un peu balsamique, mocha, d'élevage, voilà, qui est assez prégnant sur ce vin. Alors un joli Barton dans un millésime difficile, voilà. Ou plutôt, oui. Ensuite ça, alors ça évidemment, voilà, je m'étais dit tiens on va se faire plaisir après cette année difficile. On va ouvrir une belle bouteille, même si les autres sont aussi de belles bouteilles, bien sûr. Mais celle-là, disons que c'est un peu une étiquette, on va dire ça comme ça. Donc on a ouvert ça, un Chambol Musigny, Les Amoureuses de Groffier, 2007. Alors au départ, j'avais ça en cave pour ouvrir avec les copains qui m'avaient, Mathieu, je me rappelle, m'avait dit, ah bah tiens, à l'occasion, je boirai bien un Groffier. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de Groffier, donc j'avais rapporté ça en me disant, bah au voyage en Bourgogne, j'ouvrirai ça. Bon, comme il n'a pas eu lieu, etc. Et voilà, bah, finalement, on me dit, tiens, on va le boire là. Ça va nous réconforter et j'ai plutôt eu raison. Alors, au nez, bah, c'est un très très joli nez, grand classique du Pinot bourguignon de noble origine. Voilà, bonnet de framboise, de groseille. Ensuite, on a les belles notes d'épices, florales d'abord, un peu pivoine, puis ensuite d'épices plutôt girofle. Sur un fond de noyau léger mocha et qui commence même à évoluer un peu cuir léger. On a aussi des pointes de sous-bois et d'humus qui viennent apporter de la fraîcheur. Bref, une jolie complexité, un joli nez très friand. Voilà. Ensuite, on met en bouche. Là, on retrouve toute la délicatesse des amoureuses. C'est très délicat, les tanins sont très fins, précis. C'est frais par contre, hein, il y a de la fraîcheur, voire à nouveau assez marqué. Et là, c'est 2007 quoi. Et du coup, bah oui, on se dit tiens, c'est frais, mais ça manque, c'est pas profond pour autant. Voilà, en fait, on sent bien que ça manque un peu de fond. C'est très joli, c'est très délicat. Voilà, en bouche, c'est friand mais acidulé, un peu marqué d'ailleurs. Toujours sur framboise groseille, les notes florales pivoine, le côté girofle, d'ailleurs qui devient un peu plus réglisse en bouche. Et le fond un peu cuir, humus, voilà. C'est joli, belle finale, fraîche, mais ça, voilà, on sent que c'est un très très beau vin dans pas un super millésime à nouveau, qui manque un peu de fond, puis aussi un peu de complexité. Voilà, on s'est dit, voilà, j'ai vu des amoureuses de Groffier avec une bien plus grande complexité. Alors est-ce que c'est l'âge 2007 finalement hein, il est encore un peu jeune entre guillemets pour ce genre de cru, mais pas sûr parce que voilà, je pense que le millésime franchement manque de fond et ça se ressent voilà même sur ces grands crus ça se ressent. Et puis pour finir, on a bu quand même un peu de sucre, soit parce qu'évidemment les enfants aiment bien les vins sucrés, donc sur le foie gras par exemple, donc très classique. Donc j'ai ouvert ça, un château Laforie-Péraguet 2007, hein, Sauternes. Alors là pour le coup la fraîcheur du millésime 2007 qui existait aussi là-dedans, ici évidemment elle va très bien.
dans ce Laforêt Péraguet, donc avec un nez très classique de sauterne, mais qui reste fin, pas du tout écœurant. Donc on est sur la pêche rôtie, le fruit jaune rôti, l'abricot séché, ensuite les belles notes alors de miel, voire d'hydromel, hein, qui donne un peu cette caractéristique de pain d'épices, voilà, qui sont assez caractéristiques du sauterne, de ce fruit un peu là, confit rôti avec le, et puis un fond cire d'abeille. Voilà. Ensuite, on a surtout une jolie bouche. Évidemment, elle est riche, mais comme il y a une belle acidité, du coup, bah, elle tient tout du long et elle n'est pas écœurante. Qui fait que d'ailleurs, ça se boit tranquillement. Belle finale, avec une jolie fraîcheur, ça s'étire gentiment, une belle richesse, une belle empreinte de matière, hein, c'est dense, il y a du volume, et sur ces belles notes de pêche rôtie, d'abricot, le côté, les notes de pain d'épices, de miel, presque fleur d'oranger d'ailleurs par moment, et le fond résine, cire d'abeille surtout. Voilà, bref, un joli vin, de bien jolis vins pour ces fêtes. Voilà, on s'est quand même fait plaisir avec tous ces vins. Et puis, bah, on va tranquillement préparer le jour de l'an. Bah, je ne sais pas du tout encore ce qu'on va ouvrir, mais je suis sûr qu'il doit me rester quand même quelques cartouches au fond de l'armoire à vin qui nous apporteront, j'espère, de la joie pour enterrer cette sacrée année 2020 qu'on espère vite oublier. Allez, salut à tous, à la semaine prochaine.